Il est pire que nous en dehors de ça. J'ai vu le discours à Jean-Pierre Cornevin. D'une part, il buvait ses paroles. Je croyais qu'il sautait au cou, qu'il allait l'embrasser. Et il était là. Non, mais c'est tout juste s'il n'a pas sauté. Filme pas, déconne pas. Bonjour, bienvenue à Brienne, pas à Brienne, mais sur le terrain de Blaincourt. Vous savez, le terrain, c'est le terrain de l'Humain d'abord, hein, qui nous rassemble aujourd'hui pour ce petit méchoui traditionnel de la Fédération de l'Aube du Parti communiste, auquel on accueille volontiers les camarades du Parti de gauche et des camarades de la CGT de l'Union locale de Brienne-le-Château qui, pour une fois, sont parmi nous. Eh bien moi je suis venu voir le Parti communiste au nom de l'association Dynamique du Front de Gauche. D'accord. Donc section de Bar-sur-Seine. C'est pas bon, il n'y a pas assez. J'ai nu une voiture. Vous m'avez dit combien C'est une petite piqûre de rappel sur la vignette. On a fait un petit truc sympa, vous avez vu. Bon, c'est gratuit pour ceux qui achètent leur vignette. Ça permet de donner une petite impulsion au placement de la vignette. En principe, on vend à peu près 300 vignettes par an. C'est quand même correct hein, pour une petite fédération comme la nôtre. Hein, La rentrée qui se présente va être marquée quand même par un grand combat qui va être celui des retraites. Tout l'enjeu va être de savoir comment les syndicats qui vont s'opposer au projet de loi présenté par le gouvernement, donc la CGT, FSU et FO, et soutenu bien évidemment par le Front de gauche, vont être capables de mobiliser les travailleurs pour faire opposition à ce discours unanime qui dit que on vit plus longtemps, donc il faut cotiser, il faut travailler et cotiser plus longtemps. Une fois de plus, c'est les mêmes recettes que la droite a mises en œuvre, hein, c'est-à-dire qu'ils vont proposer, enfin, ils vont nous imposer une augmentation des années de cotisation. Donc ça veut dire que d'ici 2020, on va attaquer 43 ans de cotisation pour obtenir la retraite. Et donc les jeunes, voilà, on se demande à quel âge ils vont pouvoir prendre leur retraite. Donc, alors qu'il y a des recettes beaucoup plus simples et je dirais beaucoup plus justes hein, que l'on propose. Il faut prendre aussi bien sûr en compte la pénibilité du travail, mais bon, il suffirait de taxer les profits pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour financer les retraites. Et dans un département comme le nôtre, lorsque l'on voit l'influence de l'extrême droite, et ben, quand il y a un conseiller municipal ou un maire adjoint, mais surtout un conseiller municipal, parce que quand le maire et ses adjoints d'un petit bled décident à faire campagne pour la droite ou l'extrême droite, je peux vous dire que ça fait des dégâts dans la population. Dans le département de l'Aube, on est dans une situation un petit peu particulière où les forces du front de gauche sont faibles et les forces de gauche, de manière globale, sont peu en capacité de conquérir des municipalités. Donc la situation est complexe. Aujourd'hui, nos camarades communistes cherchent à reprendre le leadership sur la municipalité de Romilly-sur-Seine. Ça pourrait être évidemment un pas important pour le Front de gauche de revoir une municipalité dans la deuxième ville du département. Donc les élections municipales, c'est quelque chose de très important pour nous. On va y aller dans un cadre, on espère, de rassemblement, parce qu'à partir du moment où on se rassemble sur des idées qui sont bien à gauche, il n'y a pas de souci.
Bon, vous savez que nous concernant, on a quand même un objectif très important dans l'Aube, c'est de pouvoir reconquérir la deuxième ville du département. Par Romilly, c'est une ville qui a été gérée pendant plus de 40 ans par le Parti communiste français et bon, ses amis. Et cette année, c'est Pierre Mathieu qui s'excuse d'ailleurs, qui est aux universités d'été, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, qui conduira une liste de rassemblements, de larges rassemblements sur un projet de gauche. Et donc, on ambitionne de rassembler sur cette liste l'ensemble de la gauche. Si on n'y arrive pas, il y aura une primaire. Mais bon, c'est quand même préférable de rassembler dès le premier tour pour donner une dynamique. Donc, il y a des grands enjeux. Et on essaie de faire pareil sur l'ensemble des villes du département avec, je vous dis, un contenu politique important. Et à partir du moment où le contenu il est là, eh bien, le rassemblement peut s'opérer. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça va aller. Ce qui est important, c'est que rapidement, on fixe des exigences sur les contenus, à mon sens, pour pouvoir s'assurer que partout où il y aura des candidats du front de gauche, eh bien, on soit sûr que ce soit sur des programmes qui correspondent aux grandes lignes du programme de l'humain d'abord. On est à peu près une trentaine d'élus dans le département, c'est pas suffisant. L'objectif qui est le nôtre, c'est d'avoir beaucoup plus d'élus à l'issue de ces élections municipales. Et donc on va y travailler. Et puis 2 mois après les élections municipales, il y a les élections européennes. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment on va réussir à faire des listes communes avec, éventuellement avec des socialistes au mois de mars et se présenter contre eux au mois de mai, 2 mois plus tard aux européennes. Et là, il y a vraiment une fracture très claire entre nous et le Parti socialiste. On voit bien que les socialistes au Parlement européen, ils votent quasiment les mêmes textes que la droite, et voire même parfois que l'extrême droite. Donc là, c'est clair qu'il y a une conception de l'Europe libérale d'un côté et une conception de l'Europe des peuples, du partage, de la coopération que nous on prône. Et il y a de plus en plus de gens qui ont bien pris conscience que l'Europe telle qu'elle est là, elle se fait contre les peuples. Et il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent à voter, de faire un vote sanction. Le problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent que le vote sanction pour une autre Europe, c'est nous qui le portons et c'est pas le Front National qui est un vote de repli, un vote de haine. Et donc il va falloir dans la prochaine période bien faire comprendre que l'alternative à toutes ces politiques, c'est le Front de gauche qui porte. Les cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. C'est tout citoyen encarté ou non encarté qui a envie de... Est-ce qu'il y a une dynamique au niveau du front de gauche? Venir avec nous, avoir une réflexion pour essayer de voir comment on peut aider à ce qu'il y ait toujours cette dynamique du front de gauche. Ce qui me semble important, c'est qu'au-delà de l'enjeu des municipales, on ne casse pas la dynamique qui a été créée lors de la présidentielle de 2012. Et tous les gens en qui on a fait renaître une certaine forme d'espoir en la politique, qu'on sache les agréger et les mobiliser encore et qu'on ne les perde pas. C'est une autre logique qu'il faut mettre en œuvre et c'est celle qu'on propose, c'est l'antagonisme entre actuellement ce que propose le Front de gauche et le Parti socialiste, et c'est une bataille qu'il faut qu'on mène, il faut qu'on arrive à convaincre un maximum de gens. Donc c'est ça, c'est bon, s'attaquer à la finance, à la loi de l'argent, au marché financier. C'est la grande différence qu'il y a entre le Parti socialiste et les organisations du front de gauche. Et je suis vraiment persuadé que de plus en plus de gens vont bien comprendre que c'est nous qui avons la solution, un meilleur partage des richesses, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas autrement. Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot
de la déconvenue. Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nus. Terre, terre, voici ces rades inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? Que ce balbutiement?